Bonjour, eh bien nous allons faire une nouvelle guidance pour cette belle journée, une guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer avec le tarot spirituel des chats. Si cette guidance ne vous convient pas, si elle ne vous parle pas, eh bien tout simplement vous passez. Alors nous allons faire une guidance avec ce tarot des chats. Pour commencer, vous avez la carte du fou. Waouh! La carte du fou, la carte de la roue, le cavalier d'épée, le 4 d'épée, le roi de denier, le 6 de denier et vous avez le 9 de bâton. Alors, moi j'adore ce petit tarot parce qu'en fait, je trouve qu'il parle beaucoup, il me parle énormément. Alors, on va regarder en dos deck ce que l'on a. On a le 5 de bâton. Alors, le fou représente ici un début de voyage, une quête d'identité et de découverte personnelle. Vous avez envie d'aller vers quelque part, vers quelque chose. Peut-être que vous êtes à la veille d'une nouvelle aventure et vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons. La roue de fortune, ici, elle va nous parler de changement. C'est un changement qui est en cours et ça tombe très bien puisque vous avez ici cette carte du fou qui est là et comme je vous disais, vous êtes actuellement en quête de chercher quelque chose. Ici, donc, ce cavalier d'épée va parler, lui, d'avoir des désirs. Vous avez un désir d'aller dans quelque chose parce que vous avez peut-être une sensation d'être dans une illusion. Vous avez peut-être envie ici de rechercher une vérité. On va vous dire ici peut-être d'essayer de lutter contre des mauvaises idées ou alors tout simplement d'essayer de défendre vos convictions. Alors cette carte ici du 4 d'épée, elle va nous parler de stabilité. Donc on est dans le 4, on est dans un chiffre qui est pair. Mais on va également vous parler ici de peut-être prendre du repos. Il y a peut-être eu des souffrances auparavant et donc on va vous dire de prendre du temps, de vous reposer, d'éviter le bruit et de méditer peut-être sur votre vie, sur ce que vous souhaitez actuellement. C'est assez intéressant toutes ces cartes-là parce que on voit que vous voulez partir quelque part, que vous avez besoin de réflexion ici, que vous avez besoin de bouger. La vie peut-être va entraîner certaines choses avec vous. Ici, on peut parler de rêve également. Ici, avec ce roi de denier, je continue donc au niveau des interprétations des cartes. Ah ben, je vais bouger un petit peu parce que je suis tellement sur les cartes que je ne vois pas finalement comment je les ai disposées. Ce roi de denier ici va parler donc de stabilité, de sécurité matérielle. On pourrait également dire que on cherche une relation, ou des relations, une personne qui pourrait vous accompagner ou nous accompagner ici pour avoir une fondation solide, pour créer un avenir. Et pourquoi pas, ici on va vous dire également que on peut se concentrer avec cette carte sur des envies de carrière ou alors également des finances, stabiliser des finances, mais pas des petites finances, avoir envie, il y a une certaine ambition ici, on a envie d'une certaine abondance avec ce roi ici. Le 6 de denier, quant à lui, va parler justement de partage, de générosité. Ce chiffre ici va nous parler d'équilibre et de savoir donner, de recevoir. On peut également ici s'assumer et trouver tous les moyens nécessaires, surtout à côté de ce roi de denier, pour arriver à ce que l'on souhaite. On est toujours dans la recherche de l'équilibre ici, stabiliser son plateau, avoir les plateaux pleins et toujours au même niveau. Alors ce 9 de bâton ici qui vient un petit peu ternir, je dirais, cet ensemble de jolies cartes, vient nous indiquer que il y a toutefois des obstacles. Mais ces obstacles ici, vous allez réussir à les combattre puisque toutes les cartes ici le disent, surtout ce fou-là. Vous allez tourner le dos justement à des mauvaises pensées, à des mauvaises situations.
On va vous dire ici de continuer à vous battre s'il y a des choses difficiles qui viennent à vous, parce que la vie vous permet ici d'aller vers ce que vous souhaitez. Vous allez vers de nouveaux horizons. Avec cette roue, on peut parler de chance. Donc on voit que la vie va vous entraîner vers quelque chose de beau. Donc ne pensez pas trop, j'ai envie de vous dire ici, et dites-vous bien que vous pouvez continuer et persévérer, et que vous saurez toujours faire face à des défis qui viennent sur votre chemin. Vous surmonterez en fait des obstacles. Là, il n'y a pas de souci. Vous avez peut-être un petit peu parfois un esprit qui fait peur. Vous vous faites peut-être peur. Mais là, on va vous dire en fait de vous raisonner et de vous calmer pour justement continuer ce que vous êtes en train d'entreprendre ici. Parce qu'il y a vraiment une très belle énergie. Il y a une énergie de nouveauté, de renouveau, de résilience peut-être même. Et donc de combat, j'ai envie de dire également avec ce cavalier d'épée. Mais vous y arrivez. Alors, on va vous dire ici que on va vous demander peut-être également d'être prudent, et on va également ici vous dire, donc encore une fois, de prendre du recul parfois. On va peut-être également parler donc de courage, de savoir où y réfléchir, de faire des pauses, comme je vous disais de temps en temps. Bon, je pense que là, j'ai dit tout ce que j'avais à dire donc sur cette guidance, cette première guidance, tout simplement, donc détermination, persévérance, croire en soi ici, parce que vraiment toutes les cartes sont bonnes. Alors, on va continuer maintenant avec l'oracle du petit enchanteur, donc de Antoinette Charbonnel. Alors déjà, vous avez la carte donc du labeur. On parle de travail ici. On pourrait dire que quelqu'un ici arrête quelque chose, est en phase de transition, parce qu'il y a peut-être un nouveau travail ici à venir. La pause café, l'interprétation. On vient encore également ici demander une pause, se poser pour réfléchir ici. On va vous dire ici de vous poser pour avoir l'esprit clair, pour voir venir, pour prendre des réflexions, de la clairvoyance, avoir de la clairvoyance ici. Alors, je continue. Peut-être avoir de la clairvoyance par rapport à des opportunités qui se présentent à vous. Alors, donc, on va aller piger les cartes parce que elles ne sortent pas. Donc, je vais le mettre comme ça. Et s'il y a besoin, eh bien, on ira donc chercher les cartes. On va déjà découvrir celle-ci. Wow, la carte du cycle. Donc, on voit que vous partez sur un nouveau cycle. On va sortir deux autres cartes ici. Vous avez également la carte de la liberté. Ça me fait rire parce que la liberté va très bien avec le fou, justement. La carte de la blessure. Alors, je pense que vous allez vous libérer ici. Vous libérer de certaines blessures, des blessures certainement qui vous empêchaient d'avancer. Vous avez ici donc la carte donc, du labeur, l'introspection, la naissance, la liberté, la blessure et la carte du cycle. La carte du labeur va donc parler de travail, comme je vous le disais. C'est une carte qui va parler donc d'effort, de persévérance. C'est une carte, donc on le voit avec cette abeille ici, et on va vous parler également de succès et de réussite. Par contre, on vous parle ici de vous investir beaucoup dans certaines tâches pour arriver à certaines choses. Donc là, on voit que vous tournez le dos à quelque chose pour aller certainement vers un nouveau labeur, un nouveau travail, un nouveau projet. En tout cas, je pense ici qu'il y a vraiment cette sensation que de devoir travailler, peut-être faire une formation, peut-être ici prévoir des finances, économiser. Il y a quelque chose qui fait que vous mettez en place là, même si vous êtes en phase de transition, pour aller vers autre chose. Cette roue de fortune l'indique également. Cette carte donc d'interprétation ici va nous parler également de quelque chose
qui dépend de vous en fait. Surtout avec cette carte de naissance à côté, on va vous dire ici que vous pourriez avoir une certaine créativité. On va vous dire que c'est à vous de voir les choses, que vous êtes certainement sur le point de démarrer un projet, surtout après cette roue de fortune ici. Donc on vous dit là de vous rendre compte de ce que vous pouvez faire, de votre esprit, d'avoir des idées pour aller vers une transformation ici, une transformation personnelle, pour aller vers quelque chose de nouveau, surtout avec ces deux cartes là ici aussi. Avec ce cavalier d'épée et cette naissance, on va vous dire vraiment de réfléchir et de vous battre, peut-être même de combattre votre esprit, parce que les esprits ici, surtout que vous aviez le 10 là, pourraient en fait être un obstacle à ce que vous voulez créer. Alors c'est vraiment ici comme un combat avec vous-même, parce que vous avez des capacités, peut-être que vous doutez de vous et que vous doutez de ce que vous pouvez faire et mettre en place ici. La carte de la liberté donc va vous dire que vous avez certainement des douleurs en vous, des douleurs émotionnelles ou peut-être même des douleurs physiques. C'est peut-être un problème de santé que vous avez et qui parfois vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. C'est peut-être ça aussi. Mais on va vous dire ici donc de faire avec, parce qu'en fait, c'est comme si on vous disait qu'avec toutes ces cartes, la vie va vous permettre d'avancer et peut-être même de guérir. On va également de vous parler, de vous dire d'être doux avec vous-même et de vous comprendre. Et que si il y a des choses qui bloquent à cause de cette carte-là, à cause de la santé, à cause du mental, une prison mentale ou comme ça, on va vous dire surtout de regarder, de surveiller ces pensées justement qui sont là et qui sont limitantes et qui vous empêchent de faire ce que vous voulez. Donc là, c'est vraiment assez important parce que c'est la sensation ici que ça donne, c'est que c'est votre esprit qui mène la barque et que vous pourriez vous bloquer, vous enfermer, vous tout seul, dans quelque chose et vous empêcher d'avancer. La guidance n'est pas dans ce sens parce qu'on voit que vous allez vers une croissance personnelle et que vous allez évoluer. Donc pas de crainte. Mais quand même, si les cartes sont sorties, ça veut dire que c'est là et qu'il faut faire attention à ce mental qui peut vous polluer et vous pourrir la vie de temps en temps. Mais bon, il y a quand même ici la carte du cycle qui est sortie aussi avec ce moulin. On va vous parler ici de répétition. On va vous dire ici de veiller à ce que vous avez déjà vécu, à ce qui s'est passé auparavant, et de ne pas faire de schéma répétitif. On va vous dire parce que c'est peut-être justement ça qui va faire que vous allez revenir sur des réflexes donc mentaux, des fonctionnements que vous aviez eu auparavant qui n'ont pas forcément donc fonctionné. Là, on va vous dire de veiller à tout ça parce que justement, c'est tout ça qui peut vous amener à un échec. Et là, en fait, vous n'êtes pas du tout en fait, vous n'êtes pas à la veille d'un échec. Au contraire, vous êtes à la veille de quelque chose de très beau. La seule chose, encore une fois, c'est ce mental qui est là, ce mental. Et c'est ça, cette guidance qui vient vous dire ici de faire attention à ça. Parce que là, on va vous dire de continuer à travailler, de travailler dur avec cette carte de labeur qui est ici, en vous reposant de temps en temps. Vous avez la carte ici de la pause café qui est là, avec cette carte également ici, donc ce 4 d'épée qui est là. On va vous dire de vous poser, de vous reposer, et également de commencer à être heureux. Et vous pouvez vous libérer des blessures du passé avec ce que vous allez mettre en place. On dirait que la vie vous fait des cadeaux ici. Donc ce moulin qui est là représente justement donc la transformation. Ici, on est parti pour refaire quelque chose et quelque chose qui va amener donc une certaine abondance. Donc on va ici vraiment vous dire de continuer, on va vous encourager dans cette guidance à ne pas baisser les bras, même si vous êtes en phase de transition ici, parce que les cartes démontrent qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On est en général, je ne peux pas donner de détails, mais bien entendu, vous pouvez adapter selon votre vie à vous. Voilà, je vais continuer avec les cartes de l'intuition. Alors, continuer avec les cartes de l'intuition. Cette vidéo. Vous avez ici la carte donc du positionnement
Elle va nous parler d'un moment clé de votre vie. Cette carte ici, on le voit, c'est une personne qui regarde donc à l'horizon et il va falloir que cette personne détermine sa place, où elle se trouve, surtout avec ce fou qui est là. Évidemment, donc il y a peut-être, non ça c'est la roue de fortune, pardon, avec ce roue qui est là, eh bien effectivement on peut se poser des questions ici. Cette carte de positionnement est assez donc intéressante parce que elle va vous indiquer comment réfléchir à la direction que vous voulez prendre et surtout comment vous allez faire, quels objectifs vous visez et quelles sont vos propres valeurs pour rester droit dans vos bottes et droit en fait avec la personne que vous êtes. Voilà. La carte du plongeon ici, eh bien, on va vous dire qu'il va falloir passer à l'action. Surtout à côté de cette carte-là. Il va falloir ici être audacieux. Ça va être peut-être le moment de prendre des risques, d'avancer vers l'inconnu. On va vous encourager ici, avec cette carte, à suivre votre intuition, à plonger la tête la première dans des passions ou dans des projets. Vous voyez comment les cartes se positionnent, c'est vraiment ça. C'est, eh bien, on a le fou, on est en transition, on ne sait pas, mais la roue de fortune qui arrive et là vous allez vous repositionner, vous allez plonger dans votre nouvel univers certainement. La carte de la disponibilité va vous indiquer que il va falloir avoir donc un esprit d'ouverture, un cœur ouvert si c'est pour une histoire d'amour. Donc si c'est pour des opportunités, elle va vous dire que vous êtes prêt ici à les accueillir. En tout cas, il va falloir tout faire pour accueillir ces opportunités. Ce sont vraiment des très belles cartes. Vous voyez comme moi qu'elles sont extrêmement positives. On va également ici avec la carte du grand plan. J'allais redire le grand plan. Hein. Le grand plan, on va également ici vous parler donc de viser peut-être au loin, comme c'est dit ici, pour créer quelque chose qui peut rester, c'est-à-dire créer quelque chose qui va être à long terme. Si c'est une histoire d'amour, vous avez envie d'une histoire qui va durer. Vous n'avez pas envie d'une aventure d'un soir, vous avez envie de créer quelque chose ici. On peut parler ici avec cette carte donc de stratégie, de planifier les choses pour arriver à quelque chose qui vous plaît, pour en fait créer votre avenir. On va ici vous dire que vraiment vous rêvez, vous êtes ambitieux, vous rêvez grand. Mais je pense qu'avec les cartes qui sont ici, on va vous parler d'audace et on va vous parler également donc de foncer. La carte de l'abondance vient encore plus donc renforcer cette idée ici. Donc on va vous parler de prospérité, on va vous parler de succès, on va vous dire ici que vous êtes vraiment sur le point de récolter ce que vous avez semé. Alors c'est assez amusant parce que on a même l'impression ici que le passé, si vous avez des blessures, cette carte qui me saute à l'œil ici, on dirait que vous allez les prendre avec vous et c'est une expérience. Grâce à elle, finalement, ça va justement vous permettre de vous ouvrir pour finalement donc aller vers là où vous le souhaitez. Alors la carte des aides ici va nous parler du fait que vous êtes ici, vous n'êtes peut-être pas seul, vous avez peut-être des personnes autour de vous, des forces invisibles qui sont là pour vous soutenir ou vous guider. Cette guidance est extrêmement belle. On va vous encourager ici à trouver votre place. On va vous encourager ici à aller vers la voie que vous désirez. Vous êtes prêt à faire donc des grands sauts. Vous êtes prêt à de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Vous avez une belle vision, vous avez une vision claire de là où vous voulez aller et vous avez des plans bien définis. On va vous dire ici que vous êtes prêt à aller dans l'abondance de votre vie. Vous ne voyagez pas seul, c'est ce que j'ai envie de vous dire aussi. Vous êtes entouré également. Et donc, voilà, avancez avec confiance. C'est tout simplement ce que j'ai envie de vous dire. On va aller regarder maintenant avec donc les anges. Le petit oracle des anges. Alors, qui vous dit ici? L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Comme elle tombe bien celle-ci aussi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.